Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 11 au 17 novembre. Alors, on va commencer différemment aujourd'hui. Vous allez avoir un choix pour le côté sentimental. On va démarrer sur le sentimental aujourd'hui directement. J'ai envie de commencer comme ça. Donc du coup, on va avoir deux planètes qui vont nous accompagner cette semaine et qui vont me donner un petit peu une direction vers laquelle je dois aller et ce à quoi vous devez vous attendre peut-être un peu plus pour cette semaine. On a aussi, alors du coup, avec ça, d'autres cartes de planètes aussi, qui vont me donner un peu une direction complémentaire. Alors, ce sont des nouvelles cartes que j'ai découvertes comme ça dans un petit livre. Donc elles sont chouettes aussi, j'aime bien. Allez, je rajoute ça à mon jeu de planètes. Alors ça, ce sont les cartes. Hop, allez. Elles sont parties dans n'importe quel sens. Donc moi, je voudrais... Voilà, ça va être celle-ci qui va accompagner les autres des planètes. Et ensuite, on a les anges. Vous savez que les anges, ça c'est les cartes divinatoires de l'ange gardien. Et elles nous donnent toujours aussi une direction, un bon conseil, ce à quoi on va s'attendre un peu cette semaine, un peu l'énergie qu'il va y avoir pour vous. Ça va être un peu l'énergie ambiante. Donc ça, c'est vraiment les généralités. C'est pour tout le monde pour cette semaine. Donc il y aura ces deux cartes. Et ensuite, en dessous, on va faire un tirage pour chaque personne. Donc du coup, vous avez mes petites breloques qui reviennent. Donc la première, ce sera les notes de musique. Hop, voilà. La deuxième breloque, ce sera la clé. Voilà, la petite clé. Et la troisième breloque, ce sera un petit vélo. Hop, dans le bon sens, vous le voyez mieux. Voilà, donc on va mettre, hop, les trois breloques avec des cartes concernant les sentiments en dessous. Alors, pour les sentiments et pour le côté sentimental de cette semaine. Oula, 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 il y en a plein qui tombent. Alors, elles veulent vraiment commencer déjà à raconter plein de choses. Allez, on va aller voir tout ça. Elles sont décidées à parler. Elles me parlent de guérison, elles me parlent de tromperie. Voilà. Allez, hop, 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 on y va. Allez, pour cette semaine, donc du 11 au 17 novembre, pour vous qui choisissez, donc on va mettre ça là, peut-être que vous la verrez mieux du coup, la breloque avec la musique, la clé et le vélo. Voilà, hop, 3 cartes au moins sur chaque. Voilà. Et puis je verrai si j'ai besoin d'une carte de tarot ou d'une carte de la triade pour compléter tout ça. Allez, on démarre par le tirage général pour la semaine. Alors, il y a déjà les sentiments qui sont déjà là sur le devant de la scène, puisque le dessous de mon jeu de cartes, qui s'appelle le dos de deck, on a écrit « Je t'aime ». Donc, il y a vraiment le côté sentimental qui a une grande importance pour beaucoup de vous, mesdames ou messieurs qui regardez cette vidéo. On a les sentiments qui sont sur le devant et on a « Je t'aime ». Donc, c'est très, très beau. Allez, avant de regarder le côté sentimental, on va aller voir un petit peu les planètes, ce qu'elles nous disent pour cette semaine. Alors, on a Neptune, déjà, qui est là pour cette semaine. Neptune, vous savez que c'est un petit peu le flou. Des fois, on peut être dans une situation sentimentale et on ne sait pas trop où on en est. Ça peut être peut-être une nouvelle relation que vous vivez ou une relation sentimentale qui est là ou qui est installée depuis un petit moment, mais on ne sait pas trop comment aborder cette relation. Neptune, c'est également le sacrifice. Donc attention, quand on est dans une relation sacrificielle, qu'on s'oublie au profit de l'autre. Et la deuxième carte de planète qui était avec Neptune, c'est Mars. Neptune-Mars, donc c'est vraiment, on ne sait pas trop où on en est par rapport à l'homme, par rapport au compagnon. Mars, ça représente votre ami, la relation sentimentale par rapport au partenaire. On ne sait pas trop où on en est. Neptune-Mars, ça peut également représenter des projets. Vous avez envie de mettre en place des projets, mais vous ne savez pas trop également comment
concrétiser ça, comment acter ça. Neptune-Mars, on est un peu dans le flou quant à l'homme. Est-ce que la relation à l'homme, pour vous, ça vous pose question? Est-ce que cet homme qui est rentré dans votre vie est bien pour vous? Ou est-ce que la relation euh, avec qui vous êtes, l'homme avec qui vous êtes, comment elle est en ce moment? Elle est en train de, un petit peu en train de tomber? Est-ce qu'elle est en train de refroidir? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas du tout d'homme? Voilà, c'est ce Neptune qui dit, pour les hommes, d'accord, l'homme, la relation à l'homme, elle est là, mais bon, j'ai besoin de quelqu'un, ou j'ai besoin d'un partenaire, je dis l'homme en général, même ça peut être, tout dépend, hein, on peut avoir aussi besoin, là moi je parle de Mars en tant que compagnon, donc je vais plutôt dire compagnon ou compagne, et on dit vous avez besoin de quelqu'un, vous avez besoin d'un compagnon ou d'une compagne, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre, ou alors si quelqu'un est déjà dans votre vie, vous êtes un petit peu dans le flou par rapport à cette personne, ou vous êtes complètement dans le flou par rapport à une relation sentimentale que vous espérez. Neptune, c'est aussi, on peut idéaliser la relation sentimentale. Alors, on a également celle-ci qui nous dit la Lune. La Lune, c'est l'émotionnel, c'est l'intériorité, c'est vous et votre psychisme, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, il y a quand même beaucoup d'émotions qui tournent par rapport au côté émotionnel. Cette carte, elle dit qu'il faut que vous connectiez à vos mondes intérieurs, à vos mémoires, à vos besoins, que vous honoriez votre part de féminité, votre féminin sacré, que vous retrouviez aussi peut-être ce côté-là, le contact avec ce féminin que vous avez pu mettre entre parenthèses ou que vous avez pu mettre de côté. Il faut honorer, vous honorer. Il faut penser au rythme des cycles aussi, vivre en même temps que les cycles. Vous pouvez avoir aussi besoin de faire une pause d'attente, ça peut être une pause sentimentale, ça peut être une pause pour réfléchir par rapport aussi à des nouveaux projets. On vous dit d'écouter ce que vous ressentez aussi, d'écouter la sagesse de votre corps et suivre aussi en même temps votre intuition. Si vous venez de faire une rencontre avec quelqu'un, vous ne savez pas trop où vous en êtes, mais vous avez le corps qui peut vous parler aussi en même temps. Donc à vous d'écouter ça. Ça dépend si vous avez des papillons dans le ventre ou si vous ressentez une méfiance par rapport à la personne que vous venez de rencontrer. On dit, voilà, écoutez-vous, connectez-vous à vos mondes intérieurs, à tout ce que vous ressentez par rapport à cette relation. En fait, c'est vous qui êtes vraiment la principale personne, la principale intéressée là-dedans. Écoutez-vous, écoutez votre dimension intérieure. Alors, voilà, ça c'est déjà pour tout le monde pour la semaine. Et on a les anges, le conseil qu'ils nous donnent. J'adore les cartes comme elles sont marrantes parce qu'elles font vraiment la boucle. Elles vous disent, prenez votre vie en main. Tout ce qui est en relation avec votre vie sentimentale pour vous cette semaine. Alors je disais, il y a plusieurs cas de figure pour les personnes qui sont dans le flou par rapport à un partenaire, qu'une relation est peut-être en train de se terminer. Ou alors, si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ou si pour l'instant, il n'y a personne dans votre vie, mais à vous de changer des choses pour pouvoir être disponible pour attendre quelqu'un. On vous dit, la décision vous appartient. Prenez votre vie en main. Voilà, c'est ce qui vous est dit pour cette semaine, ou mesdames ou messieurs, prenez vraiment votre vie en main. On va aller voir carrément dans le livre ce que signifie cette petite carte là de la décision et des anges. Alors, ils vous disent que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour changer quelque chose dans votre vie. Ce que vous faites ne vous plaît probablement plus, vous êtes en train de vivre une relation peu équilibrée, ou tout simplement vous devez prendre une décision pour vous-même ou pour quelqu'un de votre entourage. On vous dit voilà, il est temps de prendre une décision par rapport à un point de vue sentimental. Souvenez-vous que les chakras concernant cette carte sont le premier, donc le chakra rouge, le chakra racine, le chakra de la volonté. Le quatrième, le chakra du cœur, c'est le chakra vert. Et le sixième, c'est le troisième œil, puisqu'on a la couleur indigo, qui aide à vous développer votre sensibilité. Essayez de maintenir le contact avec leur énergie afin d'atteindre l'équilibre nécessaire pour accomplir ce pas. Le conseil qu'on vous donne avec cette carte et toutes ces cartes qui sont sorties là, c'est de vous poser tout simplement, de fermer les yeux
et de commencer à visualiser la situation actuelle. C'est comme ça aussi que vous pouvez être acteur ou actrice de votre vie. Ensuite, comme dans un film, vous imaginez votre vie après votre décision. Votre décision, ça va être le point de départ d'un changement, de quelque chose de nouveau. Vous imaginez ce petit film, vous dites voilà, je vais faire ça, et ça va entraîner ça. C'est comme si vous voyez le film un petit peu défiler devant vous. Vous savez, le film en bobine, comme on faisait avant dans les cinémas, et vous avancez peut-être image par image, et vous voyez ce que vous allez mettre en place. Savourez par avance ce qui vous arrivera dans l'avenir. Au moment où vous parviendrez à percevoir des changements concrets, vous éprouverez un sentiment de libération. Vous serez finalement en train de prendre maintenant les rênes de votre vie. Voilà pour vous pour cette semaine. Donc, décidez de ce que vous avez envie de mettre en place, de ce que vous avez besoin de mettre en place. Décidez, connectez-vous à votre intérieur, à votre féminin sacré, à votre intimité. Qu'est-ce que vous désirez dans cette relation sentimentale? Voilà, et donc du coup, comme on est parti en même temps, on est parti sur le sentimental, et puis cette semaine, j'avais envie de partir aussi sur le sentimental, donc ça tombe très très bien. Allez, on y va. On regarde pour vous qui avez choisi les petites notes de musique. Alors pour vous qui avez choisi les notes de musique, on va regarder ce que nous propose le côté sentimental. Vous étiez peut-être en train de vous poser des questions en ce moment. Est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais partir? Et là, on nous dit qu'il y a une réponse qui est pour l'instant, ou est-ce que la personne que j'ai rencontrée me convient, etc. Là, il y a une réponse qui est non. Donc voilà, quand je vous tirais les cartes, vous avez peut-être quelque chose qui vous a traversé l'esprit. On vous dit que de toute façon, dans votre vie, il y a un changement. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une métamorphose, il y a une transformation qui est là et qui est présente et qui vous donne un petit peu des ailes. C'est comme le papillon, ça bouge et ça vous donne des ailes. C'est vraiment un renouveau. On vous dit que là, il y a un nouveau départ qui est là ou un nouveau départ qui vous attend sentimentalement. On vous dit peut-être non par rapport à quelque chose qui était là, qui était présent il n'y a pas longtemps, ou quelque chose qui s'est terminé et qui va peut-être, si vous posez la question est-ce que ça va reprendre, ça dit non. Et là on nous dit, de toute façon, dans votre vie, il y a une transformation qui est là, une transformation qui va arriver, un renouveau. Tout va être transformé, bousculé, vous allez vers de la nouveauté. Voilà, cette nouveauté peut vous amener à démarrer quelque chose de nouveau, démarrer peut-être même une vie commune avec quelqu'un d'autre. Voilà pour le côté sentimental, donc pour vous qui avez choisi les notes de musique. Donc je pense que c'est assez complet, donc on va fermer. Pour vous qui avez choisi la petite clé, donc on va regarder ce qu'il en est. Alors pour vous, on a vous ne savez pas où vous en êtes. Vous êtes en plein doute, en pleine confusion, avec un besoin de réflexion, un besoin de prendre du recul par rapport à une situation et peut-être par rapport à une décision que vous devez prendre, que vous devez vous mettre en place. On a également beaucoup de blessures, donc une relation sentimentale qui est difficile, où on se sent meurtri, on se sent blessé, peut-être on ne comprend pas vraiment ce qui se passe ou ce qui s'est passé, et pourquoi on en est là, pourquoi ça a mené ça. Et là, on a beaucoup de chagrin aussi, on peut avoir beaucoup de pleurs. Et on nous dit qu'il faut réagir, parce que ça vous met dans un état profond de tristesse, un peu comme une crise, comme un burn-out. Moi, j'entends dépendance affective. Est-ce que vous êtes accroché à une personne ou est-ce que c'est l'autre personne qui est accrochée à vous? Je ne sais pas, j'ai ces mots qui me viennent. Peut-être vous êtes dans une dépendance affective et il y a peut-être une peur de casser quelque chose, de rompre quelque chose qui était là, parce qu'il y aurait derrière un peu comme un sentiment d'abandon. On est abandonné ou on abandonne l'autre. Donc c'est vraiment à vous de prendre une décision, de faire un choix par rapport à cette situation qui est vraiment floue, dans laquelle vous ne savez pas où vous en êtes. Mais par contre, vous savez, vous le sentez de toute façon, puisque vous souffrez, vous êtes dans les pleurs, dans le chagrin. Et donc là, pour l'instant, ça rumine, ça boue, mais ça a besoin, cette situation, elle a besoin de libération, d'éclater pour mieux voir quel chemin prendre, aussi bien pour vous ou que pour votre compagne ou pour votre compagnon. Voilà, là c'est le côté sentimental pour vous qui avez choisi donc la clé. Et le petit vélo, donc on va aller voir pour les personnes qui ont choisi donc ce petit vélo.
on a une personne qui rentre dans votre vie, mais ça peut être quelqu'un qui est rentré il n'y a pas longtemps ou qui va rentrer. C'est un peu un amour passager, un amour éphémère, un peu un flirt. Là, on vous dit que ça peut être même quelqu'un que vous pouvez rencontrer dans votre famille ou autour de vous, dans votre entourage, mais ça peut également dire que votre famille, pour vous, est très importante et très présente. Et là, on nous dit qu'il y a... alors, dans votre relation sentimentale, il y a quelqu'un qui est rival, il y a un homme rival de vous. Alors, voilà, il y a quelqu'un, il y a un concurrent qui est là et qui gêne un petit peu votre relation sentimentale. Ça peut être dans votre entourage, il peut y avoir un homme, une personne vraiment qui nuit à votre relation sentimentale. Et donc, vu que là, hop, c'est un petit peu plus flou et un peu plus complexe, on va prendre une carte de tarot sur cette carte-là pour voir un peu. Et on nous dit que de toute façon, vous allez avoir des nouvelles de votre relation sentimentale, de nouvelles de cette personne qui est là, proche de votre compagnon ou de votre compagne. Vous allez vous parler par téléphone, vous allez échanger. Il va vraiment falloir faire un choix. Prendre vraiment cette décision comme là, qui est là, prendre vraiment cette décision en main et dire voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je suis bien dans cette situation sentimentale? Voilà, il y a un choix qui est là, il y a vraiment un choix à faire. Ou alors vous allez avoir des nouvelles, vous pouvez avoir des nouvelles de votre compagnon ou de votre compagne qui va vous dire voilà, le choix est fait et il y a un changement, une évolution dans votre relation sentimentale qui pour l'instant a été bloquée. Mais la relation sentimentale, elle peut évoluer du coup vers un changement qui est positif avec cette carte du soleil. On peut vous dire oui, ok, la relation elle était peut-être un petit peu en stand-by, mais on peut essayer de recoller quelque chose ou redémarrer quelque chose. On a la carte du soleil qui dit qu'il y a quand même des sentiments qui sont là. Voilà, chers amis, pour cette semaine. Et maintenant, on va aller voir un peu le côté matériel, finances, amour, santé et travail pour tout le monde pour cette semaine. Là, vous aviez vos choix à faire. Donc là, ça vous appartient. Ce côté sentimental vous appartient avec cette décision, avec suivre votre intuition et essayer d'y voir plus clair dans la relation sentimentale. Alors, et maintenant, on va aller voir tout ce qui est alors finances, amour, santé et travail. Allez, hop. Pour tout le monde, pour cette semaine, du point de vue général. Alors, avec le tarot déjà de Marseille, on va faire finance, amour, santé, travail. Hop là. Alors, les finances, l'amour on l'a déjà vu, mais en fait, on revient encore un petit peu, on n'a jamais assez. La santé et le travail. Voilà. Alors, hop. Mais on va en prendre directement deux, parce que une des fois, hop, voilà. Et le travail ici. Voilà. Et j'ai bien envie aussi de vous mettre la triade qui va vous dire aussi ce qu'elle a envie de vous raconter, la triade aujourd'hui, pour la semaine. Allez, pour les finances, l'amour, la santé et le travail. Allez, oups, il y en a une qui tombe toute seule. Alors, il y a vraiment l'homme qui est vraiment au centre de cette semaine. C'est vraiment la relation sentimentale, elle est là. C'est ce flou, ça me confirme bien que c'était un flou par rapport à la relation sentimentale. Ok, d'accord, elles ont envie de préciser, donc je prends toujours ce qu'elles ont envie de me raconter parce que ça a une leçon pour moi extraordinaire, ces cartes de la triade. Vu qu'elles ont envie de me parler du côté sentimental pour l'homme, je vais en mettre une autre à côté qui nous dit qu'il faut prendre un petit peu de temps. Il y a une décision à prendre, mais il y a du temps. Il y a une notion de temps qui est là, hein, avec l'homme. Ou alors c'est votre compagnon ou votre compagne qui doivent prendre le temps pour décider quelque chose aussi. Parce que ça se peut que cette personne soit un petit peu dans le flou quant à la relation sentimentale. Voilà.
Allez, on va voir maintenant, donc finance, amour, santé, travail. Hop, ça c'était une petite précision à part. Allez. Alors, voilà pour les finances, l'amour, la santé et le travail. Voilà, on y est. Hop, celle-là, elle voulait aller là-haut. Ben, parfait, on va la mettre. Voilà, alors, celle qui est partie toute seule, vous avez vu, elle a sauté du jeu et puis avec ma main, elle est partie jusqu'en haut. On dit qu'en fait, le côté sentimental, en ce moment, vous êtes un peu dans des épreuves. Vous vous sentez un peu comme à l'étroit. Il y a une décision à prendre, il y a une décision difficile et on n'arrive pas à vraiment franchir le pas, franchir le cap pour prendre une décision. On est un petit peu comme pris dans un labyrinthe, on n'arrive pas, on tourne, on retourne la situation dans sa tête. Justement, c'est pour ça qu'on a la carte du flou derrière. Voilà, hop, je la mets là-haut, elle a voulu aller là-haut avec les autres. Alors, le côté finance. Hop, pour le côté finance, on a la tempérance et on a le monde. Oh, donc c'est un beau côté financier pour cette semaine. La tempérance et le monde pour le côté finance, ça nous dit que en fait, vous équilibrez. Alors ça rentre, ça sort, il y a un côté équilibre financier. On a la carte du monde, on dit que c'est vous qui êtes acteur de votre vie, qui organisez votre vie. Ça peut dire également qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous, que vous êtes quelqu'un d'assez généreux aussi, quelqu'un d'altruiste, et cette carte peut dire que les finances pour vous, alors il peut y avoir aussi une notion d'argent qui vient de rentrer avec le monde, ça peut amener une amélioration financière dans les rentrées d'argent, ou alors pour vos finances, vous pouvez également envisager d'économiser pour des voyages, pour vous faire des plaisirs. Et là, on nous dit qu'il y a vraiment un nouveau départ dans les finances. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est peut-être une surprise ou de l'argent que vous n'attendiez pas ou de l'argent qui va vous tomber dessus, une petite promotion. Voilà, ça c'est le côté financier pour cette semaine. Il y a un nouveau départ financier pour vous. Bon, c'est très bien ça. Voir ça que d'autres cartes qui sont plus de restrictions. Le côté amour, on en a vu une petite partie, mais on va les voir. Alors, le côté amour pour cette semaine, on a le chariot et on a le pape. On nous dit qu'il peut y avoir des personnes qui sont dans des démarches de réconciliation aussi avec le pape. Ça peut également dire que des nouvelles personnes qui sont rentrées dans votre vie, il y a l'amour qui vient dans votre vie, qui arrive aussi dans votre vie. Et là, on nous dit que vous avez un choix à faire aussi par rapport à cette relation, par rapport à une relation sentimentale. Est-ce que vous continuez, si vous avez rencontré une personne, parce que ça peut dire qu'une rencontre d'une personne bien posée, gentille, qui rentre dans votre vie, quelqu'un qui vous correspond pas mal, ou alors ça peut dire que vous êtes en train de mettre des choses en place pour aller vers une réconciliation, mais en tout cas, il y a toujours cette question de choix. Est-ce que voilà, je m'engage dans ça ou je change de direction? Voilà pour le côté sentimental. Pour le côté santé. Pour le côté santé, qu'est-ce qu'on a? On a le diable, donc on a carrément la carte de la santé. On a des difficultés, on a un petit peu des tensions, on peut avoir mal un peu partout, on peut avoir mal dans son corps, dans ses os, surtout avec ces changements de temps. Il y a des... Ouais, c'est tendu, c'est tiré, des tensions. Alors il peut y avoir la force, ça peut vouloir dire que il faut faire sortir certaines choses, ça peut être du côté sentimental, des fois on peut avoir des petites interventions aussi. Et là on nous dit qu'il va y avoir des changements d'un point de vue de votre santé. Il y a des choses en prévision pour vous par rapport à la santé. Il y a des choses qui sont là et qui vous attendent. Si vous avez peut-être des examens à faire, quelque chose à vous faire enlever, voilà, c'est là en fait, c'est latent. En pleine évolution, en plein changement. Le travail. Alors, le travail, on va voir. Pour le travail, on a l'empereur. Alors, l'empereur, ça peut vouloir dire que vous, c'est une carte qui parle de stabilité.
de maîtrise, d'ordre, de choses bien carrées, bien structurées. Donc ça peut vouloir dire que vous êtes dans votre travail, vous êtes quelqu'un de strict, de structuré, de réglo. Ça peut être également un patron que vous avez qui est là. Donc je vais aller voir ce que ça me dit. Ça parle de justice, ça parle d'un contrat. Il peut y avoir un contrat, vous pouvez travailler dans le travail, ou alors vous pouvez signer quelque chose avec quelqu'un, avec un patron dans la justice. Vous pouvez faire un essai aussi également avec la carte de la justice et de l'empereur. Ça peut être vraiment quelque chose qu'on vous propose comme une formation, ou peut-être un stage, ou même de vous prendre à l'essai pour regarder pour un travail. Mais c'est quelque chose de très sérieux, carré, cadré. Ça peut être dans une administration, ou ça peut être par un concours également. Voilà, il y a beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de notions, il y a plusieurs notions dans ces cartes avec la justice. Alors, on a la carte du 8 et 4, ça fait 12. On nous dit que pour l'instant, il y a quelque chose qui est en attente pour vous, pour le travail. C'est un peu en stand-by. Est-ce qu'il y a quelque chose, il peut y avoir quelque chose qui est prévu pour vous? Alors, pour l'instant, c'est en attente d'équilibre, de retrouver aussi un certain équilibre dans ce côté professionnel. Et avec celle-là, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment, si vous êtes à la recherche d'un travail, il y a quelque chose de nouveau qui se met là. Hein. Il y a une ouverture, carrément. Et vous pouvez avoir une ouverture vers un changement, vers une mutation, qui va vous amener de la nouveauté aussi. Ça peut amener un changement, carrément une mutation, un autre endroit, carrément, ou alors une évolution, changer par exemple de poste, changer de service pour certaines personnes, on va proposer un choix. C'est un nouveau départ, c'est vraiment du positif pour vous, parce qu'il y a vraiment des cartes, la carte de la naissance et de l'alpha, c'est comme une amélioration en fait pour vous. Mais c'est vous qui devrez aussi faire ce choix de changement. C'est à vous de faire ce choix de changement pour aller vers quelque chose de plus évolutif pour vous, de plus positif pour vous. Et oui, donc ça, en fait, ça c'est ce que votre âme désire aussi, en général, en fait, puisque là on parle de l'âme, elle désire qu'il y ait un changement dans votre vie. Elle désire que les choses bougent, que les choses évoluent, que ça aille vers vraiment de la positivité, comme une nouvelle naissance pour vous, comme si que vous démarriez une autre partie de vie. Vous laissez une partie de vie et vous redémarrez quelque chose de nouveau. On vous dit, remettez aussi un peu d'ordre dans votre vie. Écoutez, soyez à l'écoute de ce qui va se passer pour vous, soyez à l'écoute des signes. Si on nous dit votre âme, elle a besoin de ça. Elle a vraiment besoin de remettre les choses en place, de remettre les choses en ordre, chaque chose à sa place, avec des choses très carrées de l'empereur, et d'écouter aussi. Prenez ce temps pour écouter ce que votre âme, et ce que votre, là on avait la lune, ce que votre intériorité a besoin de vous dire. Il y a vraiment, vous avez vraiment besoin d'un nouvel accomplissement. On vous dit, vous devez partir vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel accomplissement. Vous en avez vraiment besoin, et c'est presque, à la limite, c'est presque vital pour vous. Voilà. Alors pour cette semaine, finance, amour, santé et travail. Ok, et on va terminer, comme d'habitude, avec les animaux guides. Alors, hop là. Hop. Je récupère mes cartes. Voilà. Et on termine avec nos chers animaux, alors les miens surtout, parce que moi je les aime beaucoup, les animaux, qui sont vraiment toujours dans des belles énergies, des énergies de conseil, des énergies d'amour inconditionnel. Vous savez que les animaux, ils n'ont pas tous les ressentiments, la colère, tout ce qu'on a, tout ce que l'humain peut ressentir. Et donc là, on va aller voir un peu les conseils que nous donne un animal, deux animaux, puisque chaque fois je prends deux animaux pour la semaine, du 11 donc au 17. Allez, du 11 au 17, quel est l'animal qui nous accompagne? Alors, du 11 au 17, on a
Oh, la corneille, encore. La dernière fois, on l'a déjà eu, la corneille, qui nous dit qu'il faut s'affirmer, mais de façon juste, d'avoir la parole juste et d'être conforme à ses valeurs, qui dit vraiment avoir une parole très posée, très perspicace, qui vous aide à vous positionner, à vous exprimer clairement. La carte de la corneille. C'est être vraiment fidèle à ses valeurs, c'est ne pas changer pour faire plaisir ou pour plaire à l'autre. C'est vraiment être, comment je peux vous dire ça? C'est rester ce que vous êtes comme vous êtes, point, c'est tout. Et ne changez pas pour faire plaisir à l'autre. Au contraire, vous avez une parole qui est juste, vous pouvez convaincre les autres par ce côté droit et honnête et intègre. Restez dans ce chemin-là. Votre guide Corneille, il sait que vous allez devoir vous impliquer. Alors c'est peut-être par rapport à cette relation sentimentale qui est sortie là-haut, hein, qui a vraiment... vous êtes face à un choix, je pense, du coup. Et on nous dit que vous devez avoir une parole juste. Vous allez devoir vous impliquer. Elle vous demande, cette carte, d'observer votre vérité personnelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Qu'est-ce qui est vrai dans cette situation? Qu'est-ce que vous aimeriez y apporter? Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Quelle est votre vérité personnelle? Parce que des fois, on se cache un peu les yeux quand on est dans une relation sentimentale, puisque là, je pense que ça parle vraiment de ça. Donc, je repars sur cette relation sentimentale qui est là. Et on me dit, ayez une parole juste. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voyez la situation telle qu'elle est? Ça vous fait peut-être mal si vous avez une relation sentimentale qui dure depuis plusieurs années et que vous voyez qu'elle est en train de tomber, de péricliter. Ça vous fait mal de dire, bon, ben, peut-être que maintenant il faudrait que ça s'arrête. Ou je suis toujours dans le sacrifice pour l'autre, parce que j'ai la carte de Neptune maintenant, c'est pas ça qu'il me faut. Donc vraiment, on vous dit là, soyez vrai avec vous-même et soyez vrai avec l'autre. Il y a vraiment quelque chose, il peut y avoir un événement qui a perturbé l'ordre des choses. Et qu'est-ce qui vous trouble aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui vous angoisse? Qu'est-ce qui vous donne envie de faire changer les choses, de ruer dans les brancards? Vraiment, si vous ressentez de l'injustice avec la corneille, il faut vraiment réagir et vous faire entendre. Corneille, elle vous donne le courage de vous dresser contre ceux qui vous révoltent. La corneille. Elle vous dit, ok, vous êtes juste, vous pensez juste, vous êtes dans votre vérité. Maintenant, vous devez dire les choses telles qu'elles sont. Vous devez un peu vous rebeller, sortir un petit peu le côté rebelle que vous avez en vous. Et grâce à elle, vous saurez prendre du coup la bonne décision, celle qui est juste pour vous parce qu'elle est alignée avec votre volonté et avec la volonté de l'univers. Il faut vraiment que vous donniez l'exemple, que vos actes soient le reflet de vos paroles. Soyez impeccable et vous serez inattaquable. Voilà. Ça, c'est le conseil de la corneille pour vous cette semaine. Elle vous dit d'être en accord avec vous-même, en accord avec la loi supérieure et en même temps de retrouver votre force de conviction. Voilà. Voilà déjà pour la corneille. Et on va aller prendre maintenant les animaux guides. Alors, les animaux guides, quel est l'autre animal qui va nous accompagner en même temps que la corneille? Oh là là, il y en a beaucoup qui veulent tomber, mais on va en prendre qu'une. Hein. Il y en a déjà la corneille qui est présente. Ben, celle-là, elle veut venir, donc c'est le poisson. On vous dit de suivre le flot de la vie avec le poisson. La vie, elle vous propose des choses, elle vous propose des changements, là, elle vous propose, peut-être elle vous met face à un choix qui est difficile pour vous. On vous dit qu'il faut suivre ça, il faut suivre ce chemin avec le poisson. Vous savez que le poisson, il nage aussi bien en eau trouble qu'en eau claire, et il ne faut vraiment pas résister au changement. Il y a un changement qui est là. Et
le poisson, il suit vraiment les vagues, il suit le cours, il se laisse porter par le courant. Mais justement, vous, on vous dit ça, on vous dit que la résistance à un changement est une souffrance. Il y a quelque chose qui s'est mis là en place, qui vous propose un changement, une décision à prendre, et que vous ne devez pas résister à ce changement, sinon vous allez souffrir. C'est un mouvement perpétuel qui convient de suivre en vous connectant à vous, en vous connectant intérieurement à vous et à votre âme, à votre intériorité. Dans les profondeurs de vos peurs, vraiment activées par ce mouvement, vous découvrez votre aptitude aussi à vous laisser conduire par le flot de l'existence. L'existence, elle vous apporte, ou la vie, la destinée, on dit, elle vous apporte. Elle vous met des choses comme ça, des fois, sur votre chemin. Alors, des choses que vous n'aimez pas vraiment, peut-être aussi. Et elle vous dit, bon, ben allez, voilà, maintenant, ça, c'est là, c'est comme ça. À vous de faire ce choix, de choisir. Est-ce que je suis ce chemin-là, celui-là, celui-là? Est-ce que je me laisse porter par les événements? C'est ce qui vous est proposé avec le poisson. Avec vos nageoires, là, d'un coup de nageoire, vous pouvez saisir un courant passager, aller dans d'autres rivières, tout en étant conscient du mouvement naturel. L'abondance de cette énergie, de ce flot qui est là, hein, de ce mouvement qui est là, de ce flot de vie qui est là, vous montre que tout est à votre disposition. Tous vos souhaits peuvent se réaliser. Donc il faut avoir aussi confiance en la vie. Ayez confiance en la vie. Positionnez-vous face aux choses. Acceptez vraiment toutes vos émotions. Laissez-les partir aussi. Toutes vos ombres, toutes vos peurs qui vous retiennent afin d'accéder à ce potentiel infini qui se profile devant vous. On vous dit vraiment que là, vous avez de la nouveauté qui s'est mise face à vous. Et à vous de saisir ces opportunités. Il y a des portes qui se sont ouvertes, peut-être que là une porte va se fermer, mais il y en a d'autres qui vont s'ouvrir pour vous. Et on vous dit, suivez ce flot de la vie, suivez ce qui vous est mis en place en ce moment. N'offrez pas de résistance, parce que plus vous résistez, plus vous allez souffrir, plus vous allez peut-être même sombrer au fond du trou, être un peu déprimé. Et on vous dit, n'acceptez pas tout ce que vous ne voulez pas. Vous êtes quelqu'un aussi qui avait des valeurs, donc restez fidèle à vos valeurs. Voilà déjà pour cette semaine, on a déjà un beau programme et on va aller voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le petit oracle de Gaïa. Il est là aujourd'hui pour vous donner aussi des petites phrases conseils. Alors, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, il y en a une déjà qui tombe, c'est... Elles sont extraordinaires, ces cartes, toujours. Chaque fois, je trouve ça magique. Réjouis-toi de tout ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte la transformation. Donc je vous montre cette carte, je vous la mets là, mais je vais vous la répéter et vous la relire parce qu'elle est un peu floue. Voilà, réjouis-toi de tout ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Voilà, on vous dit qu'il y a des choses qui doivent partir, qui doivent s'en aller, des choses qui doivent se terminer. Et il faut se réjouir de ce qui se termine, parce que ce qui se termine laisse place à autre chose, laisse place à une renaissance. C'est pour ça qu'on vous dit suivre le flot de la vie, de lâcher prise et d'accepter les transformations. Alors déjà, voilà celle-ci, qui est déjà waouh, forte en conseil, hein, je trouve, par rapport à tout ce qui est sorti tout à l'heure. Alors bien sûr, ça peut vous concerner comme ne pas vous concerner. Vous savez très bien prendre ce qui est bon pour vous, hein, ce qui résonne en vous. Allez, hop. Et on va en prendre alors une deuxième, ce sera celle-ci. Il faut regarder les événements dans leur globalité. Détachez votre regard des petits détails
et vous verrez apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Voilà, ne pas focaliser sur des petites choses, ne pas chipoter, ne pas être tatillon, vous dites au contraire, détacher, regardez la situation dans la globalité. Qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça peut vous amener à faire, qu'est-ce que ça change, vers quoi vous allez, voilà. Ça, c'est ce que nous propose cette carte-là, et celle-ci, c'est fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Alors les rituels, ça peut être de la méditation, ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être se poser, prendre un temps pour soi, ou voilà, chacun peut avoir des tas de rituels. Ça peut être le matin, je vais courir, ou je vais au sport. Voilà, fixez-vous des rituels qui vont vous permettre de vous ancrer et de vous amener aussi vers quelque chose d'autre, vers une guérison aussi bien du corps et de l'esprit. Et la dernière, c'est participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Donc on vous dit, même si la relation sentimentale est difficile, elle peut être compliquée pour certains, elle peut être en train de se terminer, en stand-by, ou alors il n'y a pas de relation sentimentale pour certains et on ne sait pas où. On vous dit de ne pas rester en retrait, de ne pas vous isoler, de ne pas dire oh là là, c'est la famille qui va, ben non, je bouge pas, ben non, je sors pas, on propose un truc, oh non, j'ai pas envie, tu sais, en ce moment, non, on vous dit pas rester en retrait, stop, stop, ça c'est fini, il faut sortir, il faut bouger, il faut rentrer dans la danse du monde, vous voyez, comme c'est mouvementé, comme c'est joli, c'est la danse du monde, et participe avec passion à la grande aventure de la vie, voilà, de vous laisser vraiment porter par le flow, F-L-O-T, puis le flow, F-L-O-W, wow, le move, être dans le move, dans le feed, dans tout ce qui vous fait vibrer. Voilà, c'est ce qui est là pour cette semaine. Voilà, voilà les amis, belle semaine, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.